Mais vous, ne vous déconnectez pas. Ce qui vous empêche de vous connecter, détruisez-le. Et connectez-vous, parce qu'il y a un avenir meilleur pour votre lendemain. Et nous concluons ces messages dans Jérémie, le chapitre 1er. La Bible est en train de dire ceci. Le verset 9 et 10. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je reprends la parole de Dieu. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimés, en cette matinée, nous allons clôturer sur détruire. Et le dimanche prochain, nous terminerons cet enseignement en nous parlant d'une chose, comment maintenant bâtir. Parce que nous avons détruit. Mais maintenant, comment devrions-nous bâtir? Afin que notre joie soit parfaite. Afin que tu célèbres réellement la joie dans ta vie. Et bien aimé, nous devrions le savoir, que Dieu a un plan merveilleux pour vous et moi. Pour vivre ces choses, nous devrions détruire, nous séparer des choses, des personnes qui ne nous permettent pas de vivre cette grande célébration. Et parmi ces choses, nous devrions nous séparer de notre chair, de nos désirs, c'est-à-dire des désirs de la chair, qui nous mettent en contradiction avec la parole de Dieu. Nous devrions détruire notre pensée, avoir une pensée optimiste et non une pensée pessimiste. Ne pas avoir des pensées qui te feront reculer, avoir des pensées qui te propulseront vers l'avant. Ne pas avoir peur des erreurs du passé ou des échecs du passé. Parce que si tu pensais trop aux échecs du passé, ça t'empêchera de pouvoir essayer encore une fois de plus. Et la troisième chose, nous devrions détruire nos paroles, nos langages qui ne nous permettaient pas de bâtir, qui ne nous permettaient pas de construire. Des paroles qui ont eu à détruire des familles. Nous devrions annuler certaines paroles. Et là où il faudra demander même pardon à l'autre pour des paroles mauvaises, pour des paroles blessantes et choquantes qui ont été dites, bien aimé, ça vaut la peine de le faire. Parce que ces paroles sont en train de détruire le cours de la vie d'une personne. Mais c'est aussi possible, bien aimé, de jeter encore beaucoup d'eau, de jeter encore beaucoup de sable pour éteindre le feu. Et le moyen, c'est par un pardon sincère. Un pardon sincère et de tourner la page. Et la quatrième de choses, nous devrions réellement détruire les mauvaises alliances. Des alliances qui ne nous permettaient pas à pouvoir aller de l'avant. Parce que la Bible dit, mieux vaut deux personnes, deux valent mieux qu'une seule personne. Deux valent mieux qu'un. Et la corde à 3 fils, elle est très difficile de pouvoir s'y rendre. Mais lorsque c'est juste un seul fil, elle peut réellement pouvoir s'y rendre. Voilà pourquoi apprenons à savoir à qui suis-je en train de donner ma main à gauche et à qui suis-je en train de donner ma main à droite, à qui suis-je en train de donner ma signature pour que nous signions un contrat, pour que nous puissions signer un document. Parce que ce que nous sommes en train de s'aimer ou de faire aujourd'hui
déterminera notre lendemain. Et pour terminer, j'aimerais réellement te rassurer que détruire exige réellement des sacrifices. Détruire exige des pertes. Quand il faut détruire, il faut avoir vraiment très mal dans les cœurs. Mais ce qui est vrai, après avoir détruit pour un moment court, tu arriveras à rebâtir. Et quand tu rebâtiras, ça sera pour des moments heureux et des moments joyeux. Que Dieu bénisse sa parole alors que nous nous tenons debout pour prier. Le dimanche prochain, nous parlerons et nous terminerons ce message par là. Comment devrions-nous bâtir après avoir détruit? Bien-aimés, c'est vrai. La Bible est en train de dire que toute plante ou tout arbre que le Père n'a pas sémé sera déraciné. Il y a des choses que le Seigneur n'a pas sémées dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur n'a pas plantées dans ta vie. Mais le fait que ces choses se retrouvent dans ta vie est en train de nuire ta vie, est en train de détruire ta vie. Voilà pourquoi on doit déraciner ces choses. On doit démolir. On doit abattre. La Bible est en train de dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien, alors rien ne pourra vous nuire. Et bien aimé, si nous avons cette ferme assurance, j'aimerais qu'ensemble nous puissions prier pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Prions. Commençons à détruire, bien-aimés, toute plante. Commençons à déraciner, à annuler toutes les mauvaises paroles que nous avons eu à prononcer les uns envers les autres. Des paroles blessantes que nous avons eu à prononcer à l'égard de nos enfants. Ces paroles ont eu à prendre la forme. Et ces paroles sont en train de détruire la vie de votre enfant. Et vous vous posez la question, qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Mais c'est à cause de vos paroles. C'est à cause des mauvaises paroles qui sont sorties de vos bouches et qui sont en train aujourd'hui de détruire réellement la vie de votre enfant. Et bien aimé, nous devrions prier afin de pouvoir réellement détruire nos pensées, les pensées qui ne te poussent pas de voir de l'avant, ces pensées qui te poussent toujours à voir les choses négativement, ces pensées qui t'emmènent à dire toujours moi je n'y arriverai pas, moi je ne peux pas, moi je ne suis pas qualifié pour un tel service, moi je ne suis pas qualifié pour un tel travail, moi je ne suis pas qualifié pour un tel mariage. Bien aimé, nous sommes en train de détruire toutes ces pensées de déception, tellement que tu as eu à être déçu, tu as eu à connaître beaucoup d'échecs dans ton passé, et maintenant tes pensées t'empêchent de pouvoir aller de l'avant. Tu commences à te limiter dans ta pensée, tu n'y crois plus à ton avenir, tu crois que réellement c'est foutu pour moi. Commence par détruire toutes ces mauvaises pensées. Nous détruisons ces mauvaises pensées dans le nom de Jésus. Nous détruisons ces mauvaises pensées dans le nom de Jésus. Toute pensée qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus dans ma destinée. Toutes les mauvaises pensées qui ne bénissent pas le nom de l'Éternel dans Shama Church. Toutes les paroles mauvaises qui ont été dites. Toutes les mauvaises alliances. Tous les mauvais contrats qui ont été signés en ces lieux. Qui ont été signés dans nos familles. Qui ont été signés réellement dans notre pays. Nous annulons ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous détruisons toute alliance qui a été faite dans nos pays, toute alliance qui a été faite dans le mariage et toute alliance mauvaise, je suis en train de dire, qui ne bénit pas le nom de l'Éternel. Que ces choses soient détruites, que ces choses soient détruites, que ces choses soient détruites dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Père, par le pouvoir que tu nous as donné, la Bible nous dit ceci, que tu es le feu dévorant. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que le feu des dieux, que le feu qui dévore, que le feu qui détruise les œuvres de l'ennemi, que ces feux viennent dans Shama Church, que ces feux viennent dans la vie de toutes les familles qui nous suivent à travers les médias, que ces feux viennent réellement consumer et détruire toutes les alliances maléfiques,
toutes les pensées maléfiques, toutes les pensées de découragement, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de régression. Réellement que toutes ces choses, que ça soit le désir de la chair, laisse que le feu de Dieu puisse consumer ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et laisse que le sang de Jésus-Christ te purifie, que le sang de Jésus-Christ me purifie, que le sang de Jésus-Christ puisse réellement nous purifier tous, afin que réellement nous soyons de ceux-là que le Seigneur va devoir accepter de bâtir ensemble. Selon qu'il est dit, si le Seigneur ne bâtit pas, celui qui bâtira, bâtira en vain. Seigneur, après que nous ayons détruit ces choses, nous t'appelons maintenant. Viens bâtir avec nous. Viens bâtir avec nous. Viens bâtir avec nous. Afin que notre avenir soit couronné de grâce, soit couronné d'exploits et soit couronné de gloire. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ton serviteur que tu as oint, Seigneur, pour nous communiquer les merveilles de ta vie. Seigneur, merci parce que cette parole a trouvé place dans nos cœurs. Et merci, Seigneur, parce que cette parole nous amène à la délivrance et à la restauration dans le nom puissant de Jésus. Père, nous en avons assez avec tout ce qui se passe dans nos vies, nous-mêmes. À tel point, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous ne sommes plus attractifs. Nous sommes là, Seigneur Puissant, pour repousser. Que ta miséricorde soit sur ton Église. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, des sels. Comme tu nous as dit, soyez les sels de la terre. Nous voulons être, Seigneur, des personnes qui arrêteraient la putréfaction. Au lieu, Seigneur, de l'engendrer. Père, au nom de Jésus, que ta miséricorde soit sur nous. Mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur et dis au Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer cette partie en prenant le corps et le sang du Christ. Vous savez, le Seigneur est venu pour détruire ces mauvaises alliances, pour détruire ces mauvaises choses. Et il nous purifie par son sang. J'aimerais aujourd'hui que tu prennes ce repas. Regardez, Jésus a brisé son corps pour que ces choses en toi soient détruites. Et il a donné son sang. Notre bien-aimé a fini l'enseignement de ce matin pour dire, détruisons les mauvaises alliances. Alors que nous détruisons les mauvaises alliances, ne resteront pas dans le vide, entrons dans la nouvelle alliance, dans la bonne alliance. Et voilà pourquoi Jésus nous a laissé son sang. Il a dit, ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, croyez, alors que vous avez prié, que les choses sont détruites et commencez par entrer dans cette alliance avec notre Dieu. Père, nous te disons merci pour ton corps et ton sang que tu as sanctifié. Permets, Dieu Tout-Puissant, que par ce repas saint, au nom de Jésus-Christ, que nos vies soient restaurées. Que tout ce que nous avons détruit soit réellement détruit. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, commencez une alliance nouvelle avec toi. L'alliance de paix, l'alliance de joie, l'alliance de restauration.